Coucou, aujourd'hui on parle non-mixité. C'est la petite polémique du moment, enfin ou grosse polémique en fait. Il se trouve qu'il y a un festival qui est organisé, c'est un festival afroféministe et les organisateurs du festival ont annoncé qu'il y aurait mis en place des ateliers, en tout cas des moments qui seraient en fait réservés aux femmes noires. Et ça a fait scandale, alors Anne Hidalgo s'en est mêlée, elle a dit « Ah, je demande l'annulation de ce festival, etc. » Et puis au final, elle s'est rendue compte que non, ce n'était pas possible. Ce festival n'est pas interdit aux personnes blanches, c'est juste qu'il y a certains ateliers qui sont réservés à des personnes femmes et noires, et ça, c'est pas interdit par la loi. Donc, ciao Anne Hidalgo. En vrai, je suis un peu vénère parce que, comme d'hab, hein, dès que les noirs, puis alors là, des femmes noires, alors là, c'est vraiment le fin du fin, se bouge un peu, ça fait scandale. Mais aujourd'hui, on va pas s'étendre vraiment sur ce festival, en fait. On va s'étendre sur les espaces non mixtes, et en fait, je vais expliquer un peu ce que c'est que les espaces non mixtes et pourquoi ils sont mis en place et surtout comment il faut les voir en fait. Dès qu'on parle d'espaces non mixtes, donc c'est souvent, quand je dis espace non mixte, c'est des espaces, sous cette expression en fait se cache un acte militant, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'imposé par l'institution comme l'État par exemple, c'est quelque chose de provoqué par une organisation, une association militante, et qui va permettre par exemple de mettre en place un atelier réservé à un certain type de personnes. Donc par exemple des femmes noires, mais en fait on pourrait étendre carrément en disant des obèses, des alcooliques, etc. Ces espaces non mixtes, ils sont mis en place, c'est souvent quand même dans des temps de parole ou des moments en fait d'intimité où les personnes vont pouvoir se retrouver entre personnes ayant les mêmes problématiques et vont pouvoir discuter, échanger de leurs problématiques, échanger sur leurs souffrances, sur ce qu'elles endurent, sur comment elles se sentent, etc. Et en fait trouver par ce biais-là, j'imagine, enfin je n'ai jamais assisté à une réunion en espace non mixte parce que je n'en éprouve pas le besoin, mais il y a certaines personnes qui éprouvent le besoin de se retrouver entre elles et de pouvoir discuter et de pouvoir parler, etc. Si vous voulez, si je vous dis les alcooliques anonymes, vous me dites oui, c'est normal que les alcooliques puissent se regrouper entre eux pour pouvoir parler de leur souffrance, d'accord. Mais dès qu'on parle par exemple de groupes réservés à des femmes noires, alors là, ça crie au scandale, comme par exemple cette histoire de festival. L'argument en fait qui revient le plus, c'est surtout en fait d'appeler évidemment au racisme, discrimination, voire même j'ai lu ségrégation. Alors déjà, on va redescendre d'un étage tout de suite. La ségrégation raciale, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hélas, et c'était, si vous voulez, la ségrégation raciale, c'est pas de ne pas pouvoir participer à un atelier dans un festival afroféministe. La ségrégation raciale, c'est de ne pas pouvoir rentrer dans un bus parce que c'est réservé aux blancs. La ségrégation raciale, c'est de ne pas pouvoir rentrer dans une bibliothèque parce qu'elle est réservée aux personnes blanches. C'est ça, la ségrégation raciale, en fait. D'accord ? C'est pas de ne pas pouvoir participer à un atelier dans un festival où de toute façon personne ne va et le thème principal c'est l'afroféminisme. Ce n'est pas ça de la ségrégation. Ce n'est pas du racisme. C'est juste des espaces réservés. Donc déjà, on va descendre d'un étage. De plus, je rappelle quand même qu'on est dans une société, dans un système, juste avec un racisme institutionnel tellement incrusté en nous qu'on ne le voit même pas et que même quand on le dit, on se fait prendre pour un fou ou pour quelqu'un de totalement pessimiste. Je trouve ça, cet argument d'appeler au racisme anti-blanc, etc., en fait, pour moi, il est ridicule parce que c'est tellement... Enfin, ça n'a tellement rien à voir que... non. Pour revenir sur les espaces non mixtes, et là, je vais partir sur une défense, en fait, de cette... De cette façon de voir les choses, en fait, de cette méthode de lutte. C'est pas vraiment une méthode de lutte, en fait, c'est plus quelque chose qui est mis en place pour aider, en fait, les discriminés, les oppressés.
En fait, j'ai trouvé cette espèce de métaphore un peu sympa. Sympa, enfin je sais pas si c'est bien le mot, bon bref, peu importe. En fait, si vous voulez essayer d'illustrer un peu l'oppression ambiante autour de vous, vous pouvez vous dire que en fait il y a certaines personnes qui marchent dans la vie, mais la pente en fait elle est pas, c'est pas le sol n'est pas plat en fait, il y a une pente et elle est plus ou moins pentue selon la discrimination rencontrée. Et en fait, si vous voulez, du coup, il y a des personnes qui marchent comme ça, il y a des personnes qui sont presque à la verticale en escalade, d'autres c'est un peu moins pentu, mais quand même ça reste un peu dur, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont complètement sur le plat, voire même qui ont un 4x4 carrément pour se déplacer. Donc en fait on est dans une société, c'est comme ça, je veux dire, si vous me croyez pas, bah vous me croyez pas si vous voulez, mais ouvrez les yeux, regardez autour de vous. On est dans une société en fait où chacun n'est pas égaux par rapport à la pente qu'il a sous les pieds en fait. Voilà. Et du coup, on cherche un moyen temporaire, hein, c'est temporaire, de redresser en fait, enfin d'aplatir la pente, de redresser la pente et de pas se retrouver comme ça, mais en fait de se retrouver comme ça. Et pour ça, il faut supprimer en fait de façon temporaire l'inégalité ambiante. L'espace non mixte, c'est un moyen de supprimer en fait l'inégalité. C'est un moyen de supprimer la pente que vous avez sous les pieds pour pouvoir à un moment, c'est souvent très temporaire, hein, à un moment pouvoir vous retrouver complètement à plat et peut-être même de pouvoir louer un 4x4 pour quelques heures pour avancer un peu plus. Ça va permettre en fait effectivement à ces personnes-là en fait, d'avancer et de se développer un peu plus sans être tout le temps sur cette pente qui les empêche d'avancer facilement ou autant que le voisin qui lui est à plat. C'est pas parce que vous êtes en mixité, c'est pas parce que qu'on est tous mélangés et qu'on vit tous ensemble qu'on est à égalité. Et pour ça, c'est vraiment important quand même d'en prendre conscience. C'est pas parce que on est tous dans le même environnement qu'on est tous égaux. Parce qu'en fait, cet environnement, il est favorable à certaines personnes et défavorable à d'autres. Et dans la non-mixité, on peut arriver à supprimer en fait ces inégalités-là. J'ai fait un travail en fait où je me suis questionnée en fait sur la question de genre en colonie de vacances. Donc vraiment là, on va se recentrer sur un problème fille-garçon, mais on garde à l'esprit qu'on peut, entre guillemets, traduire ça sur tout en fait. Hein. C'est absolument... c'est juste un calque qu'on pose et ensuite vous pouvez prendre ce calque et le poser sur d'autres problèmes. Je me suis donc interrogée sur la question du genre en colonie de vacances. On parlera pas ici du problème justement de la binarité ou de la non-binarité, on va parler plutôt fille-garçon. On va rester dans un contexte binaire, ça sera pour le moment plus simple. Ok, donc je me suis interrogée du coup sur la question du genre et du coup on est arrivé à évidemment l'égalité filles-garçons, etc. Tous ces problèmes de genre qu'on peut rencontrer, alors notamment avec le sexisme en fait ambiant et les activités aussi genrées, sexuées, etc. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la question de la mixité en colonie de vacances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle la mixité, quand est-ce qu'elle est autorisée, quand est-ce qu'on doit pas être en non-mixité, etc. Ça paraît con, mais je veux dire, en colonie de vacances, par exemple, on a des dortoirs filles-garçons. Et est arrivée naturellement, en fait, la question de non-mixité. Voilà. Donc pour reprendre l'exemple des dortoirs, les dortoirs c'est un espace non mixte, mais c'est un espace qui est entre guillemets imposé institutionnellement. On peut pas s'en servir d'un point de vue pédagogique et militante si vous voulez. Mais on s'est interrogé du coup sur la mise sur l'élaboration d'espaces non mixtes, c'est-à-dire vraiment d'espaces réservés aux filles et d'espaces réservés aux garçons, autres que les toilettes et les dortoirs. Voilà, c'est des espaces protégés, mis en place et encadrés. C'est pas des espaces où on peut jouer à la poupée tranquille, où on peut jouer aux voitures tranquilles. C'est pas des espaces non plus où on apprend à prendre l'ascendant sur l'autre sexe. C'est pas ça du tout. C'est des espaces où en fait on va juste être entre filles, entre garçons, et on va pouvoir expérimenter des choses en étant en non-mixité. Donc du coup, en étant en fait dans un environnement entre guillemets sécurisé.
Pour rendre ça un peu plus concret, en 2003, donc bon ça date un peu, hein, c'est des articles qui sont un peu vieux maintenant, mais en soi l'expérience est toujours d'actualité je pense. Dans un centre de loisirs dans un quartier de Nantes, à un moment, les filles ont exprimé leur souhait de pouvoir se retrouver entre filles. Parce que, en fait, elles ont exprimé ce besoin-là parce qu'elles se sentaient... En fait, il y avait une mauvaise ambiance au sein du groupe, notamment une compétition active chez les filles, et plutôt en rivalité, par exemple. Et au niveau des garçons, une compétition et une pression sociale, en fait, du mâle dominant, etc., etc. Et par exemple, certaines filles se plaignaient de ne pas pouvoir s'exprimer librement et du coup avaient pris, entre guillemets, un peu plus de recul par rapport au groupe. Et donc elles ont exprimé en fait leur souhait d'avoir des espaces non mixtes, choses qui ont été mises en place. Ce sont des propos rapportés par les filles, c'est-à-dire que c'est pas moi qui dis que c'est parce que les petits garçons ils coupent la parole, c'est elles qui expriment le fait qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer dans les temps de mixité et notamment pendant les conseils des enfants. C'est des paroles rapportées, je préfère le préciser. Donc du coup elles se sont mis à dire aussi on veut aussi faire des activités que entre filles qu'on prépare nous-mêmes pour nous. Et aussi d'autres espaces. C'est pas. Alors je tiens à préciser quand même, c'est pas le centre de loisirs, c'est pas retrouvé coupé en deux avec les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Ça reste des espaces temporaires, c'est-à-dire là on avait le conseil des enfants filles-garçons et ensuite mixte pour finir le conseil. Mais là par exemple les sorties cinéma, c'était peut-être une sortie cinéma que pour les filles le mercredi après-midi. Et puis une sortie kayak le samedi tous ensemble par exemple. On s'est pas retrouvés dans un centre de loisirs non mixte. On s'est retrouvés avec avec certaines activités qui étaient réservées aux filles, etc. Les garçons voyant ça et aussi voyant, parce que du coup le groupe des filles, en fait les éducateurs analysent que le groupe des filles s'est retrouvé un peu solidifié. C'est-à-dire que la mauvaise ambiance en fait, donc en gros les inégalités d'avant avaient mis certaines filles en retrait et du coup des rivalités etc. Et le fait de se retrouver ensemble en supprimant un peu cette pression en fait avait fait resserrer les liens dans le groupe. Et donc du coup les garçons voyant ça se sont mis aussi à organiser des activités que pour les garçons. Et ce n'est pas... les éducateurs insistent bien sur l'article en disant c'était pas des activités de filles et des activités de garçons. C'est-à-dire que c'est pas on va faire du kart et puis on va jouer à la poupée. C'était vraiment des activités qu'on prévoit ensemble et ce sont des activités, j'allais dire mixtes, mais en soi c'est juste des activités normales, mais c'est pas des activités filles et pas des activités garçons. Voilà, c'est juste des activités. Et en fait, les éducateurs remarquent et constatent en fait que le fait de pouvoir vivre des temps de non-mixité a permis d'une part de resserrer le groupe, a aussi permis à certaines filles qui étaient un peu plus sensibles en fait à cette pression, à ce sexisme un peu ambiant, de prendre confiance en elles, de pouvoir expérimenter d'abord dans un environnement féminin les choses qu'elles avaient à dire, ou par peut-être des activités, on parlait des activités filles-garçons, peut-être des activités dites un peu de garçons, de les expérimenter entre filles et donc du coup de pouvoir arriver en fait dans un espace mixte où elles disent moi j'ai déjà testé ça et je sais faire et donc du coup je vais le faire. Voilà. Et oui, je suis une fille mais je fais ça. Voilà, donc au final, cet article qui était très intéressant et je vous le mets en barre d'infos bien entendu, montre en fait que la non-mixité ça peut être un vrai outil pédagogique et un outil en fait pas à vocation à rester en communauté et à se renfermer sur soi-même etc. mais ça peut être aussi un outil quand il est bien amené, quand il est utilisé à bon escient, ça peut être un outil en fait de découverte de soi-même, de découverte des autres, pour pouvoir ensuite mieux appréhender en fait le grand environnement si vous voulez. Voilà, d'être plus fort ensemble dans un environnement dans l'environnement entre guillemets habituel si vous voulez, sans un cadre spécifique.
Et donc les éducateurs insistent bien en disant que ces espaces de non-mixité, c'est pas des espaces filles-filles et garçons, c'est des espaces mis en place. En plus, là, ce qui était vraiment intéressant dans la démarche aussi, c'est que c'est une demande qui vient directement des filles. Voilà, c'est-à-dire que elles ont vu qu'il y avait des problèmes et elles ont dit « Ok, on veut se retrouver entre filles ». Voilà, en fait, on en a marre d'être tout le temps dans le groupe et en mixité, on aimerait se retrouver entre filles. Et ça, je trouve que c'est intéressant, et la démarche des éducateurs, en fait, d'aider les filles dans leurs projets, de les accompagner et de veiller, en fait, à ce que ces temps de non-mixité soient des temps, entre guillemets, au final, les filles, peut-être que si, elles le savent, mais il y a peut-être des chances aussi pour qu'elles ne le sachent pas, mais en soi, c'est déjà un acte militant, alors qu'on n'est même pas... elles n'ont peut-être même pas identifié encore le sexisme, en fait, ambiant, si vous voulez. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, en conclusion, les espaces non mixtes, c'est pas une invention de Satan ou pour rester en communauté et pour rentrer dans la ségrégation ou dans la discrimination, etc. C'est des outils qui permettent en fait de se découvrir soi-même, de découvrir les autres, et ce, dans un environnement, pour reprendre la métaphore, pas en pente, mais à plat. Et c'est des moments temporaires, c'est en aucun cas sur des temps longs et de géographie étendue, c'est souvent des choses plutôt ponctuelles, mais ça permet en fait à certaines personnes du coup de pouvoir souffler un peu et de prendre le temps dont elles ont besoin pour se découvrir elles, pour expérimenter dans un environnement plus sécurisé, et ensuite pouvoir affronter en fait l'environnement normal dans lequel elles doivent de toute façon évoluer pour continuer, et ça c'est important. Donc du coup, pour finir cette conclusion, pour conclure la conclusion, je dirais que ce festival-là, c'est juste des femmes noires qui en fait, bon, d'une part ont organisé le festival, je répète, hein, si vous voulez quand même, voilà, qui en fait se disent, en fait on aimerait bien pouvoir se retrouver entre nous et pouvoir discuter de nos problématiques. En plus, les problématiques des femmes noires, c'est vraiment particulier parce que c'est de la... J'ai encore oublié le mot. Pour le coup, je les soutiens et je comprends qu'on ait envie de se retrouver entre femmes noires pour pouvoir parler, pour pouvoir enfin parler et de ne pas avoir à supporter les personnes qui veulent absolument leur expliquer que, je sais pas, que par exemple les espaces non mixtes c'est quand même bien de la merde et que c'est de la ségrégation. Ok, bon, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager votre avis. Si on pouvait être un peu respectueux en commentaire et surtout ne pas accuser des femmes en fait qui vivent le racisme, le sexisme depuis qu'elles sont nées et qui vont certainement le vivre jusqu'à la fin, parce que j'ai beau être optimiste, je pense que ça va être très long. Si on pouvait éviter de les taxer de racistes, de mauvaises personnes ou de communautaires, ça serait vraiment pas mal. Vraiment, ça serait cool. Genre, on va stop le whitesplaining. Par pitié, s'il vous plaît. Laissez les gens lutter comme ils en ont besoin et arrêtez de leur donner des leçons sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et ne vous inquiétez pas, on est bien loin de la ségrégation des personnes blanches. Vous inquiétez pas. Vous allez toujours avoir l'avantage. Voilà, même avec un festival afroféministe, avec quelques ateliers réservés aux femmes noires. Ne vous inquiétez pas, vous gardez vos privilèges, on ne vous les enlèvera pas d'ici demain. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez dormir tranquillement. Voilà, bon. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!